attachés à ce qui passera. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, Seigneur, ta parole ne passera jamais. Parce que la parole, c'est toi-même, Jésus-Christ. Tu fus au commencement. Tu y as été. Tu es descendu sur cette terre pour libérer ton peuple. Et tu es revenu encore habiter au milieu de ton peuple. Aujourd'hui, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que la parole qui sortira en ces lieux puisse se transformer, donner une nouvelle vie, que cette parole puisse nous rendre purs, irréprochables, que nous devenions dignes comme l'épouse de Christ, que ton seul nom soit élevé puissamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamons d'abord nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu soit élevé ce soir pour l'opportunité qu'il nous offre de partager sa parole. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a aimé sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole
Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce soir, nous allons partager ces écritures qui sont très très importantes. Le texte que nous venons de lire nous parle de devoir domestique, le devoir de la femme vis-à-vis de son mari et le devoir aussi du mari vis-à-vis de sa femme. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais parler de la femme, l'épouse de Christ. La femme dont toi et moi, nous faisons partie parce que en Jésus-Christ, toute personne est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème de ce soir, c'est l'épouse de Christ. Quelles sont les choses qui perturbent notre intimité avec Jésus-Christ? En tant qu'épouse, nous sommes appelés à vivre en harmonie avec notre mari, qui est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être en bon terme avec notre mari. Nous sommes appelés à nous soumettre à notre mari, comme cela s'est fait physiquement, charnellement. Lorsque l'homme et la femme se marient, c'est pour qu'ils vivent ensemble, c'est pour qu'ils restent longtemps, c'est pour qu'ils arrivent à exploiter les mystères du mariage, qu'ils arrivent à glorifier Dieu. Mais nous, en tant qu'épouses, nous devons effectivement faire tout, comme les Écritures déclarent, que nous devons paraître devant lui, une église glorieuse, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Quelles sont des choses qui perturbent notre intimité avec Dieu? C'est là le thème de notre message. Le corps, en tant qu'épouse de Christ dans la chair, le corps a besoin d'une intimité au plus haut niveau. Parce que dans l'homme, il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Ce sont les trois choses qui constituent l'homme. En tant qu'épouse de Christ, le Seigneur a besoin de vivre l'intimité à un haut niveau. Et pour que cette intimité arrive à cette dimension, il faut que ces trois choses puissent marcher ensemble. La femme doit donner non pas seulement le corps à son mari, la femme doit donner à son mari aussi son cœur. Alléluia. Amen. Parce que si elle ne donne pas à son mari le cœur, elle fait semblant seulement de lui donner le corps, ça ne peut pas marcher. La première chose qui perturbe l'intimité de la femme et son mari, la chose qui doit perturber notre intimité, nous en tant qu'épouses de Christ, la première des choses, c'est la frigidité. La frigidité. Alléluia. Amen. Je crois que la frigidité est vraiment comprise plus chez les femmes. Parce que ce sont les femmes qui vivent cette frigidité. La frigidité en soi, c'est quoi? La frigidité, c'est l'absence ou la diminution du plaisir
dans l'insatisfaction. Lorsque la femme est avec son mari, la femme sent qu'elle est insatisfaite. Quel que soit le fait qu'elle est avec son mari dans leur rapport d'intimité, mais la femme est pratiquement absente. Il y a ce qu'on appelle la frigidité. Cela veut dire la femme est là physiquement, mais elle n'est pas là mentalement, elle n'est pas là spirituellement. Et cette frigidité perturbe pratiquement l'intimité entre la femme et le mari. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La fragilité de la femme est causée par quoi? Elle est causée par de blessures. Lorsque la femme est blessée par son mari, lorsque le comportement de son mari la blesse, cette femme tombe dans cet état frigide et parfois la femme n'aime plus son mari, elle devient frigide, elle souhaite parfois porter ce regard ailleurs au lieu de porter ce regard sur son mari. Et cet état-là fait que le mariage commence à avoir de problèmes, le mariage commence à avoir de difficultés. À cause de quoi? À cause de la frigidité. Alléluia. Amen. Mais ici, je voudrais parler de la frigidité spirituelle. Là, c'est physique, dans la chair. Mais ici, je voudrais parler de la frigidité spirituelle. Cette frigidité spirituelle qui fait que toi qui aimais Dieu, tu ne l'aimes plus comme tu l'aimais auparavant. Toi qui voulais rester dans la présence de Dieu, tu ne veux plus rester dans la présence de Dieu comme tu étais auparavant. Cet amour que tu avais autrefois, lorsque tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus cet amour. L'enthousiasme que tu avais au départ, ton premier amour que tu avais au départ, tu ne voulais pas t'absenter dans la maison de Dieu. Tu ne voulais pas manquer à la prière. Tu ne voulais pas passer toute une journée sans évangéliser. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous avons reçu le Seigneur, s'il y a la chose qui nous marquait plus, c'était l'évangélisation. Je ne pouvais pas passer toute une journée sans annoncer Jésus. À l'époque, on utilisait les 4 lois spirituelles. C'est une petite brochure qu'on utilisait, cette brochure du campus pour Christ, qui nous permettait d'aller évangéliser. On allait de maison à maison. On allait évangéliser. On voulait que des personnes acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le zèle du premier amour. Et je me rappelle dans ce zèle-là, je suis allé dans une famille, je ne connaissais pas la famille, mais j'ai trouvé un jeune frère qui vendait dans une petite boutique. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je lui ai parlé, je lui ai présenté les 4 lois spirituelles. Et après avoir parlé avec lui, je suis allé plus loin à rencontrer son père que je ne connaissais pas. Je rencontre le papa. Je dis, est-ce que vous pouvez accepter que nous partageons la parole de Dieu? Il dit, j'accepte. Je lui présente les 4 lois spirituelles. Je commence à lui parler. Il me suivait très bien.
Je ne savais pas que la personne à qui je m'adressais était un pasteur, était un serviteur de Dieu, le feu, pasteur Mavoum. Il était parmi ceux-là qui avaient élaboré les 4 lois spirituelles. Je le prêche, je lui parle de Jésus. Et à la fin, il était très content. Pourquoi? Il m'a dit, je suis content parce que je me dis que le travail que nous avons fait a produit des effets. Parce que tu viens me parler et lorsque tu m'expliques, je comprends effectivement qu'il y a encore l'amour de prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas devenus frigides vis-à-vis de Dieu? Cet amour-là n'existe plus. Lorsque tu fais telle chose vis-à-vis de Dieu, tu es comme cette femme qui manque l'amour vis-à-vis de son mari. L'amour te fait la honte. Tu as la honte d'annoncer Jésus. Alléluia. L'amour fait que aujourd'hui tu commences à critiquer les gens, la chose que tu ne pouvais pas faire autrefois. Tu te mets aujourd'hui dans le groupe de gens qui critiquent, qui parlent du mal des autres. Tu es prêt même à passer beaucoup de temps devant la télé en suivant la musique qui ne donne pas gloire à Dieu. Autrefois, lorsque tu as accepté Jésus, tu ne voulais même plus écouter la musique que nous appelons la musique mondaine. Tu n'écoutais que la musique chrétienne, la musique qui donne gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de la frigidité, tu es revenu dans le mélange. Tu dis que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, que ce soit la musique mondaine. Non, Dieu n'a pas créé cette musique. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur veut que chacun de nous rentre en nous. Et lorsque nous voyons dans les livres d'Apocalypse, le Saint-Esprit, la lettre que le Saint-Esprit s'adresse sur les 7 églises, il parle à son église, il dit, c'est que je suis contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Autrefois, tu aimais Dieu. Autrefois, toi et moi, on aimait Dieu. On gênait. On aimait beaucoup gêner. On ne pouvait pas passer toute une semaine sans gêner. Mais aujourd'hui, à cause de l'abondance, nous n'avons plus le temps de gêner. Parfois, on se dit, j'avais beaucoup gêné. Non, mon frère, ma soeur, le gêne doit être notre vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra pour prendre son Église. Alléluia. Premier perturbateur de notre intimité avec Dieu, c'est la frigidité. Nous devons sortir, nous devons rentrer en nous-mêmes, nous devons nous approcher tout près de notre Dieu. Aujourd'hui, même quand on va à l'église, on est toujours trop pressé. Oh non, les pasteurs de bord. Non, le pasteur a pris beaucoup de temps. Non, les cultes doivent être limités. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps à consacrer à Dieu. On veut plus gagner l'argent. Et surtout, quand tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. Non. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour travailler. Quand il faut prier, quand il faut chercher la face de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu. Et le Seigneur va se manifester, va se glorifier dans notre vie.
Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 15. La parole de Dieu dit ceci, toujours sur la fidélité. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Alléluia. Lorsque vous verrez ces choses, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir en ces lieux. Aujourd'hui, le culte, c'est combien de temps? Lorsqu'on reste devant Dieu pendant 1 heure, les gens deviennent toujours pressés. 2 heures, n'en parlons même pas. Non, mon frère, lorsque nous verrons ces choses, nous devons faire plus attention. Nous devons lire les temps. Nous devons lire les temps. Lorsque vous apprendrez les cris de guerre partout, lorsque vous apprendrez qu'il y aura des pandémies, lorsque vous apprendrez qu'une nation s'élèvera contre une autre nation, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Et si Jésus revenait aujourd'hui, va-t-il trouver son épouse dans une bonne position? Vous savez, lorsque le mari est en déplacement, l'épouse se prépare toujours. Elle se dit, je voudrais que le jour où mon mari reviendra, qu'il me trouve à la maison, qu'il me trouve dans une bonne position, qu'il trouve la maison bien arrangée, qu'il trouve que tout est bien. Et d'ailleurs, si elle sait le jour et l'heure, la femme va préparer une bonne nourriture. Elle sait la nourriture que son mari aime. Oh mon frère, ma soeur, quelle est la nourriture que notre mari aime? Jésus-Christ. Il aime la sainteté. Il aime la sanctification. Il aime la pureté. Voilà la nourriture que nous devons préparer pour lui. Lorsqu'il va revenir, il va se réjouir en trouvant ces choses. Et ça sera quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Deuxième perturbateur, deuxième chose qui perturbe notre intimité et qui perturbe aussi l'intimité dans le mariage, c'est le surménage. Alléluia. Vous savez, lorsque dans le foyer, la femme est surmenée, la femme n'a pas le temps de s'occuper de son mari. Le surménage, c'est quoi? Le surménage, c'est la fatigue qui se manifeste lorsqu'on doit réaliser une tâche intime, lorsqu'on doit réaliser une tâche habituelle. Mais malgré le repos, on est surmené. Alléluia. Et lorsque la femme est surmenée, il n'y aura pas harmonie dans les couples. Parce que à chaque fois que son mari aura besoin d'elle, non chérie, je suis fatigué. Aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Christ, l'épouse surmenée. Lorsque notre mari a besoin de nous, nous ne sommes pas disposés. Lisons
versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe, occupée à des divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ici, on nous parle de l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Il se fait que Jésus est arrivé dans le village où les deux sœurs étaient là, mais Marthe l'a reçu. Ils l'ont reçu dans leur maison. Mais parmi les deux, l'une qui répondait au nom de Marie est venue s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter la parole. Elle avait fait les bons choix. Mais Marthe, de son côté, elle était toujours occupée à des divers soins domestiques. Elle n'avait pas le temps de venir s'asseoir aux pieds de Jésus. À cause de quoi? À cause des occupations domestiques. Et à un moment, elle s'est retrouvée surmenée. Or, Jésus voulait que Marthe soit à ses côtés. Elle est allée dans la cuisine. Il avait besoin de quelqu'un qui doit lui parler à tout moment. Alléluia. Le mari a besoin que sa femme lui parle à tout moment. Jésus-Christ, qui est notre mari, a besoin que nous parlons avec lui à tout moment. Il a besoin qu'il y ait la causerie, l'entretien avec lui. Mais nous perturbons notre intimité à cause du surménage. Nous sommes trop surchargés. Nous n'avons pas le temps de nous mettre aux pieds de Jésus. Toujours occupés. Je dois faire ceci. Je voudrais atteindre un tel montant dans mon compte. Il faudrait que je travaille beaucoup. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le surménage, c'est un perturbateur. Il perturbe l'intimité. Une femme qui est tout le temps fatiguée, cette femme ne sait pas mettre son mari à l'aise. Marie avait compris qu'il faut être à côté de son mari. Elle avait compris qu'il ne faut pas être très fatigué. Et lorsqu'on est très fatigué, l'intimité est en baisse. À chaque fois que le mari cherche à te toucher, tu dis non, je suis fatigué. Jésus-Christ a besoin que toi et moi, que nous ne soyons pas les marques, mais que nous soyons mariés. Cette femme qui était au pied de Jésus, dans le domaine spirituel, il faut des moments d'intimité pour écouter Dieu. Alléluia. Combien de temps prenons-nous? Combien de temps est-ce que nous prenons pour entrer dans l'intimité, pour écouter Dieu? Combien de temps est-ce que nous suivons aussi
le prédication à la télé. Il y a des prédications sur YouTube. Des différents hommes de Dieu prêchent. Et parfois, on est sur YouTube seulement pour des futilités. On peut être sur YouTube seulement pour écouter la musique. Oui, écouter la musique chrétienne, c'est une bonne chose. Mais écouter la parole de Dieu, c'est plus mieux parce que c'est la parole qui nous fait croître. C'est la parole qui nous fait grandir. On est tout le temps en train de travailler. Nous devons parfois prendre un moment de silence pour écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu me parle? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Et c'est ainsi que cela va croître notre intimité. Nous devons nous débarrasser de toutes choses qui nous encombrent. On n'a pas le temps d'écouter Dieu. On n'a pas le temps de voir Dieu. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. L'Église est en train de perdre son mariage avec son mari qui est Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause du surménage. Nous sommes trop surmenés. Nous sommes trop occupés. Or, cela n'est pas une bonne chose. Il faut avoir le temps pour Dieu. Combien de tâches que nous prenons pour la prière? Combien de tâches que nous prenons pour chercher la face de Dieu? Combien de tâches que nous prenons pour nous entretenir avec notre mari? On s'entretient avec le mari pendant longtemps, pendant beaucoup de temps. Mais lorsqu'on ne le fait pas, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais ajouter le troisième perturbateur. Je vais m'arrêter là-bas ce soir et la fois prochaine nous allons continuer. Le troisième perturbateur de notre intimité avec le Seigneur, ce sont des mauvaises fréquentations. Alléluia. Amen. Les mauvaises fréquentations. Lorsque la femme commence à fréquenter des mauvais amis qui lui donnent de mauvais conseils, cette femme ne sera plus dans l'intimité avec son mari. La femme va beaucoup plus écouter à l'extérieur au lieu d'écouter son mari. Jésus-Christ, qui est notre mari, a besoin que nous ne puissions pas avoir de mauvaises fréquentations. Lisons les Écritures. Exode chapitre 34. Mauvaise fréquentation. Troisième perturbateur. Qui fréquentes-tu? Et lorsque tu les fréquentes, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te parle? Avec qui tu as fait l'alliance? Tu vas faire l'alliance avec quelqu'un qui va t'affaiblir dans la foi. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Exode chapitre 34, versets 15 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant de sacrifice, ils t'invitent et que tu ne manges de leur vie, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et de leurs filles se prostituer à leur Dieu. N'entraîne pas tes fils à se prostituer à leur Dieu. Parole du Seigneur. Ici, c'est Dieu qui parlait à son peuple, qui s'adressait à Israël. Il savait que Israël, lorsqu'il aura des mauvaises fréquentations, lorsqu'Israël va faire des alliances avec d'autres peuples, avec d'autres habitants, Israël va l'abandonner.
Il est en train de mettre son peuple en garde. Il dit garde-toi. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur aussi, en tant que notre époux, nous sommes son épouse. Il nous dit de nous garder, de nous abstenir de toute alliance avec les habitants du monde. Les habitants du pays, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Les mauvaises fréquentations perturbent notre intimité avec Jésus-Christ qui est notre mari. Il savait qu'Israël, une fois qu'il va s'allier avec les autres, Israël va l'abandonner. Israël va l'abandonner. Regarde, quelqu'un comme Salomon, l'homme qui avait vu la main de Dieu, l'homme qui avait reçu la sagesse et l'intelligence venant de Dieu. À cause des femmes étrangères qu'il avait épousées, Salomon était obligé de servir le Dieu de ses femmes. Les choses que Dieu avait refusées. Qui fréquentes-tu aujourd'hui? Les amis vont te détruire, ils vont t'induire en erreur. Pose-toi la question, ta femme fréquente qui? Avec qui elle se promène? Mon frère, ma soeur, qui est-ce que tu fréquentes aujourd'hui? Tu écoutes qui? Il ne faut pas prêter ton oreille à n'importe qui. Tu vas prêter ton oreille à quelqu'un qui va détruire ton intimité avec ton mari. Aujourd'hui, il y a des faux enseignements. Aujourd'hui, il y a des fausses prophéties. Aujourd'hui, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu vas prêter ton oreille à un faux prophète qui va te raconter des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et cela va détruire ton intimité avec Dieu. C'est ainsi que tu verras une femme qui a fréquenté de mauvais amis et quand elle rentre dans son foyer, automatiquement elle change son attitude vis-à-vis de son mari. Le mari commence à se poser des questions. Non, ma femme n'était pas comme cela au départ. Non, elle est allée écouter, on lui a raconté. Les mauvaises fréquentations ne sont pas bonnes. Nous devons les éviter. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu fréquentes un mauvais ami, une mauvaise amie, elle finira par te détruire. Qui fréquente? Est-ce que la personne ne va-t-elle pas perturber ton intimité avec le Seigneur? Ce soir, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je voudrais m'arrêter là-bas ce soir. Je n'ai parlé que de 3 perturbateurs. 3 choses qui perturbent notre intimité avec le Seigneur. Je parlais de la frigidité. Deuxième chose, j'ai parlé du surménage. Évite d'être comme Marc.
Sois comme Marie qui était assis au pied de Jésus. Jésus a besoin de ta présence. Jésus a besoin de ta causerie. Il faut causer avec lui. Jésus a besoin que tu écoutes ce qu'il te dit. Ne sois pas trop occupé. Tu seras surmené et tu n'auras pas le temps d'écouter ce que le Seigneur a besoin de toi. Et la troisième chose, les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies. Mettons-nous debout, nous allons prier. Chacun de nous va prier. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais garder mon intimité avec toi. Mon premier amour, autrefois, je ne voulais pas m'absenter dans la maison de Dieu. Autrefois, quelle que soit la situation, je devrais toujours être dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis devenu frigide. Enlève la frigidité en moi. Enlève le surménage. Je voudrais m'attacher à toi. Je voudrais garder mon intimité. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi en nous? Trouvera-t-il l'obéissance en nous? La crainte de Dieu en nous? La sanctification en nous? Que chacun de nous prie pour la parole. Prions tous ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole de ce soir.